Ce voyage en Géorgie, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, aura lieu le 23 septembre. C'est un voyage de 16 jours. Je vais maintenant vous parler de ce qui est compris dans notre prix. À l'instar de beaucoup de nos voyages, si ce n'est tous, les vols internationaux sont compris. Ce sont des vols directs via Air France. Vous bénéficierez de 2 minibus et 4x4 pour certaines excursions. Et l'avantage en ces périodes de Covid, c'est que chacun bénéficiera d'une fenêtre par participant. Ça permet de garder les distanciations sociales. Les hôtels, donc normes locales, 3 et 4 étoiles, des maisons d'hôtes et puis des séjours chez l'habitant. En Géorgie, les hébergements sont vraiment de belle qualité. En pension complète, avec l'eau minérale à disposition. Il y a également un très bon vin à déguster sur place. Et puis donc l'IA qui sera notre guide francophone, qui connaît également très bien la France. Et puis donc toutes les excursions sont également incluses. Alors maintenant, on va parler de la situation concernant le Covid. En tout cas, ce à quoi vous attendre jusqu'à l'arrivée et donc le début du circuit. Il n'y a pas grand-chose d'imposé, si ce n'est une prise de température à l'arrivée, avant le passage de douane. Et donc, ce sera une prise de température frontale. Si jamais votre température dépasse les 37 degrés, là, il y aura un test PCR qui sera à votre charge. Donc, il faut compter 70 € pour le test PCR. Pour vous rassurer, ça n'est pas obligatoire, mais pour vous rassurer, on vous conseille de faire un test avant le départ, 72 heures avant le départ si vous avez la possibilité en France. Si jamais vous deviez avoir un test PCR suite à la prise de température, il faudra attendre les résultats du test, donc soit 48 à 72 heures pour rejoindre le groupe sur le circuit. Alors, ça me donne une transition toute trouvée concernant notre assurance. Notre assureur Présence Assistance a complété sa couverture avec les risques Covid. C'est-à-dire que si jamais vous avez un test PCR à effectuer à l'arrivée et donc un résultat en attente, ils prendront en charge les nuits d'hôtel en attendant la réponse. De même, si jamais les frontières venaient à se refermer, ils vont prendre en charge les nuits d'hôtel en attendant que vous puissiez rentrer en France. Bien entendu, le Covid étant connu depuis maintenant plusieurs mois, l'assurance ne couvrira pas une annulation pour raison de coronavirus, sauf si vous deviez l'avoir, vous, être atteint malheureusement par le virus avant le départ. Ça, c'est, voilà, vous ne pouvez pas effectuer le circuit, bien entendu, mais par contre, vous ne pourrez pas annuler votre voyage pour cause de coronavirus en Géorgie. Ça, c'est impossible. À rappeler évidemment que dans les 2 aéroports, le port du masque est obligatoire. Et puis, il faudra évidemment prévoir l'équipement pour tout le circuit, donc masque et gel hydroalcoolique. Mais ça, maintenant, on commence à avoir l'habitude en France également. Voilà pour ce qui est de la partie un peu technique, un peu commerciale. Je vais peut-être repasser la main à Hervé si… Oui, je suis prêt. Vous êtes prêt? Alors, j'arrête mon partage d'écran et je vous le laisse. Ok, merci Gwen. Alors, donc, je me remets en situation, voilà, et je vais prendre… Donc, diaporama. N'hésitez pas si vous avez des questions à tout moment à nous les poser par écrit, hein, on les relaiera. Voilà, vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Donc la Géorgie, sa carte vélo pour
pour les Géorgiens. Géorgie, ça vient du grec Georgia, qui veut dire agriculture. Voilà, donc quelques aspects que nous allons développer: géographie, géopolitique, que voir en Géorgie et que proposons-nous? La géographie, tout d'abord, eh bien, c'est 70 000 km². Alors ça, c'est au sens optimiste du terme, c'est-à-dire que c'est la Géorgie avant qu'elle n'ait été amputée par la Russie, de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud et quelques autres régions indépendantes. Si on enlève ces zones-là, eh bien, il ne reste plus que 58 000 km², c'est-à-dire l'équivalent de la région de Bretagne et de Pays de Loire, pour avoir une idée aux proportions bien connues de chez nous. C'est 3,7 millions habitants, une capitale qui fait 1,5 million. Donc, ça veut dire que le tiers de la population habite la capitale. 85% d'orthodoxes, 10% de musulmans, 4% d'arméniens. Un PIB par habitant qui est 10 fois moindre que celui de la France. Et un âge moyen qui, en revanche, lui, est de 4 ans plus jeune. Géographiquement, la Géorgie est un lieu de passage et est entourée d'un certain nombre de pays. Et avant les pays, il y a ces deux montagnes, le Grand Caucase d'un côté et le Petit Caucase de l'autre, qui entourent d'est en ouest le pays, de sorte que l'espace laissé entre ces deux montagnes donc, fait office de couloir. La mer Noire également, donc je rappelle que la mer Noire, ce n'est pas une mer de couleur noire, mais c'est la mer du Nord, puisque dans cette région, les points nord, sud, est, ouest sont colorés, et la couleur du Nord, c'est la couleur noire. La Russie, donc, est au nord du pays, la Turquie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan étant au sud. Un peu de géopolitique. Alors, originalement, le territoire de la Géorgie était composé de deux royaumes, l'Ibérie d'une part et la Colchide. Et puis, ce qui est très, très important, je vous le disais tout de suite, la Géorgie, c'est un couloir également entre le nord et le sud de la Terre. Vous voyez à quel point la Russie et la Géorgie a été un lieu de passage. Et de fait, dans l'histoire du pays, il y a eu des Grecs, des Romains, des Arabes, des Mongols, Tamerlan lui-même, l'Empire ottoman, les Perses, la Russie et puis l'Union soviétique, qui sont passés sur le territoire et qui l'ont colonisé. Et finalement, la Géorgie n'aura pratiquement jamais été indépendante, hormis la période bénie de la reine Tamar au XIIe siècle, ça c'est quelques décennies seulement. Elle aura été indépendante également de 1918 à 1923 et seulement depuis 1991. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, bien, la Géorgie est en train de vivre l'une de ces périodes d'indépendance les plus importantes. C'est dire à quel point ce pays qui a une écriture, vous l'avez vu tout à l'heure, une écriture qui n'appartient qu'à elle et qui n'a rien à voir avec l'Arménie, une langue qui est très très particulière, une culture, eh bien, cette particularité eh bien, est particulièrement surprenante s'agissant d'un tout petit peuple et qui a réussi, malgré les invasions successives, à préserver cette identité. Voilà. Alors, que voir en Géorgie? Eh bien, c'est d'abord la capitale, parce que c'est à Tbilissi qu'on atterrit, et vous verrez que c'est une capitale vraiment charmante, très vallonnée,
qui a évidemment les stigmates de tous les passages que les uns et les autres ont fait en son sein. Alors, vous avez une forteresse qu'on voit derrière la forteresse. Vous voyez une église de type arménien, mais ne vous y trompez pas. Les églises, même si elles ressemblent à celles de l'Arménie, sont typiquement géorgiennes. C'est une question de clocher qui est posée différemment par rapport à ceux existants en Arménie. Et vous voyez un peu des fenêtres qui relèvent du style ottoman. Et puis alors, la modernité, tout d'un coup, vous saute à la figure. Et alors ça, ce sont les bienfaits d'un être un peu particulier que la chronique a un peu mise en valeur. C'est M. Saakashvili, qui a été président de la Géorgie quelques années. Alors ce personnage un peu fantasque euh, a été créateur de beaucoup de choses et notamment de toute cette modernité que l'on trouve à Tbilissi. Voilà, et vous trouvez également donc des bronzes qui, ça et là, sont installés dans des endroits insolites de la capitale, ce qui vous donne un peu une idée de la liberté, de l'espièglerie de la population. Voilà, et puis évidemment, l'aspect religieux est très important. Je vous ai parlé de religion orthodoxe. Voilà, vous êtes en pleine, en pleine église orthodoxe avec l'iconostase qui est devant vous. Puis à gauche, cathédrale qui domine la vallée occupée par Tbilissi, une cathédrale récente et qui a été construite avec les deniers propres, je mets propre entre guillemets, d'un des premiers ministres qui a dirigé le pays ces dernières années. Moi, j'ai pu la voir en l'état, c'est une de mes photos d'ailleurs. Et ils étaient en train de peindre les fresques de l'intérieur, c'est dire à quel point cette cathédrale est récente. Et néanmoins, eh bien, c'est le style traditionnel qui qui a prévalu pour sa construction. Tbilissi, c'est également une ville qui a une culture assez affirmée. Alors, c'est la culture russe. Vous avez un opéra, Tbilissi. Je me souviens avoir assisté à une répétition de Carmen à l'époque. Voilà, et le personnage que vous voyez qui est en train de danser, c'est Balanchine, qui est originaire de Géorgie. La peinture à droite, c'est un des peintres majeurs de Tbilissi, de Géorgie, et dont on retrouve également des tableaux à Sirnari, une ville qu'on apercevra tout à l'heure. Alors, on a parlé de Tbilissi, je vais vous parler également des églises et des monastères. Ça, c'est une constante qu'on voit dans ce pays et qui sont situés souvent dans des endroits absolument hallucinants. Alors ça, c'est l'église qu'on trouve à Oujgouli. On reparlera de ce village tout à l'heure. Voilà, Sapara, ça c'est un monastère qui est également au milieu de nulle part, mais en tout cas, ce nulle part est particulièrement bien choisi, comme vous le voyez. Même chose pour le monastère de Grémy. C'est également des cités troglodytiques. Voilà ce qu'on appelle David Garedja, qui est moins une cité qu'un monastère. C'est un monastère qui se trouve à la frontière de l'Azerbaïdjan, toute proche de la frontière, puisque à un moment donné, lorsque vous vous retrouvez devant cette église rupestre, eh bien, vous faites quelques mètres en direction de l'Est, et puis vous êtes immédiatement en Azerbaïdjan. Voilà. D'autres cités troglodytiques comme Vardzia, comme Ouplitsiré également.
des forteresses. On a vu que la Géorgie était un lieu de passage, mais ça a forcément été un lieu de conflit. Et donc, les forteresses abondent dans ce pays. Et puis, c'est aussi des routes hors piste, des paysages qui sont magnifiques, avec des montagnes grandioses, Caucase obligeant. Ah, voilà une vue en hauteur d'un monastère, justement, donnant sur Msretia, et l'ancienne capitale de la Géorgie. C'est aussi des villages de montagne, et là, on va parler d'Oujgouli. Oujgouli, c'est le plus haut village habité d'Europe, 2200 mètres d'altitude. Donc, qui est emblématique avec ces tours, vous voyez ces tours médiévales qui sont autant de propriétés individuelles construites par des habitants dans un but là aussi de défense. Et la Géorgie, ça c'est pas le moindre de ses charmes, c'est aussi un art de vivre. L'art de vivre autour du vin. Il y a des vins de bonne qualité, vous avez des blancs qu'on appelle les Tsinandali, vous avez des rouges qui s'appellent le Sapiravi, et qui sont des vins de plutôt bonne qualité. Je vous recommande moins les vins qui sont fabriqués selon des méthodes traditionnelles, où les vins sont plutôt capiteux, mis dans des amphores, enfouis elles-mêmes sous terre, et à passer à un certain stade de maturation, eh bien, ceux-ci font les délices, je dirais exclusifs, et pas partagés du tout par les Européens, donc font les délices exclusifs de la population géorgienne. Mais c'est aussi la musique, et je ne résiste pas au plaisir de vous faire entendre quelques sons de cette musique religieuse que vous allez retrouver pratiquement à chaque fois que vous visiterez un monastère. Et c'est également de la musique profane qui n'a rien à envier à la musique religieuse. C'est un autre style, mais c'est également une musique très, très poignante et vraiment très, comment dire, à la hauteur de l'esprit de ce peuple, un esprit de convivialité. Alors, quelques notes de la musique profane. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous proposons? Donc, nous proposons la Géorgie par monts et vallées. Voilà le parcours. Alors, comme vous le voyez, on va partout en Géorgie. Et quand on ne va pas quelque part, c'est qu'il y a des montagnes et que les zones sont infranchissables. Les routes, ce sont des routes de vallées, puisque comme je vous l'ai dit, ce sont des montagnes et des vallées. Voilà, alors un petit coup de projecteur dans les régions diverses que nous allons visiter, la Carécie qui est la plus à l'est du pays. Eh bien, je vous ai parlé du monastère David Garedja tout à l'heure et de ses fresques, très proche de l'Azerbaïdjan. Vous allez voir Sirnari, vous allez voir Tsinandali et toute cette région-là, c'est pour simplifier la région des vignobles. Voilà quelques monastères. Là, voilà le monastère de Grimi, monastère de Nécrécy avec des fresques. Beaucoup de fresques se retrouvent dans ces monastères de très belle qualité, souvent endommagées. Celle-ci est particulièrement bien conservée et il y a une qualité picturale très intéressante. Voilà. Et puis Tsinandali, je vous parlais tout à l'heure du vin de Tsinandali. Voilà, il est produit ici dans ce
autour de ce palais princier, les caves. Vous voyez à quel point toute cette industrie est très professionnelle. On va vous parler de la route militaire. Alors la route militaire, c'est une route qui mène vers la Russie, donc l'appellation se justifie par elle-même. On passe par Mstreta, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez vu une vue aérienne, ça c'est l'une des cathédrales les plus importantes du pays, le monastère duquel j'avais pris la photo, de Jvari. Et puis, en chemin, et menant on poursuit notre route jusqu'au nord et pour aller jusqu'à Kazbegi, qui est un village hallucinant avec cette montagne qui approche les 5000 mètres d'altitude. C'est la région ensuite du centre avec Gori. Alors Gori a vu la naissance d'un être que vous connaissez tous, Monsieur Saakashvili, Joseph Saakashvili, dit Staline. C'est ici qu'il est donc né. Il a passé une première partie de son existence en Géorgie. Il était même séminariste. Et puis ensuite, il a viré kazakh et il a connu la fortune que vous savez. Vous verrez à Gori un musée, c'est assez étonnant, à la gloire du camarade Staline, avec des photos, des témoignages, des peintures, etc. Ouplitsire, qui est une cité troglodytique. Ensuite, on va un petit peu plus à l'ouest et on retrouve des cités troglodytiques, des forteresses, également des monastères, des paysages à couper le souffle. Gelati, Kutaïsi étant la deuxième ville de Géorgie, et Gelati avec un des plus beaux monastères du pays. Vous voyez là les traces de la coupole, de la nef, avec toutes ces peintures, et le marché très séduisant de Kutaïsi avec ses légumes parfaitement disposés. Et puis la dernière partie de notre aventure, la Svanessi, qui est un territoire particulièrement intéressant avec difficultés relatives d'accès. Il faut partir en 4x4 pour aller là-bas. On passe d'abord par Zugdidi, qui est une demeure princière, Mestia, qui est également un village avec un très beau musée où on voit une photo d'enluminure. Il y a de très beaux objets qui sont visibles à cet endroit-là. Et puis, le fameux village d'Ouzgouli, ce village particulièrement spécial avec ses tours médiévales qui se hérissent un peu à droite et à gauche dans ce village. Et puis, des routes de montagne qui nous remènent ensuite au sud vers le sud du pays pour quitter la Svanessi, cette terre de montagne. Voilà, et puis un petit clin d'œil vis-à-vis de la mère patrie, la Russie ou l'Union soviétique, que vous voyez sous forme d'une gente dame tout de blanc vêtue et qui tient affectueusement la petite Géorgie dans ses bras. Voilà, et c'est sur cette image touchante que je recède la parole à Gwendoline. Merci à vous. Ça donne envie de partir là-bas, en tout cas. Maintenant, je vais passer la parole à Lia, qui malheureusement n'a pas pu nous exposer elle-même l'itinéraire, mais par contre, peut-être que si sa connexion est suffisamment bonne, elle va pouvoir vous dire quelques mots concernant la situation de Covid sur place.
Et puis, bah, bien sûr, si Nia, vous voulez rajouter quelque chose par rapport au Bien circuit, sûr. n'hésitez pas. Je vous passe la parole, allez-y. D'accord, d'accord. Ok, voilà. Vous m'entendez maintenant? Bien? Oui, C'est bon? oui, on D'accord. vous entend. D'accord, très bien. Rebonjour à tous. Je vous remercie pour votre présence ce soir à côté de nous, à côté de notre agence. Ah, je crois qu'il y a quand même quelques problèmes de connexion, malgré la coupure de la vidéo. Et pour votre intérêt, attendez, On ne vous entend pas, Alia. Bon. Bah écoutez, on pourra malheureusement pas. alors, vous m'entendez? On vous entend pas, Alia. Est-ce que c'est bon? Non. Non, non, non. Je vais essayer de trouver l'autre nom. Je vais essayer différemment si c'est possible. C'est toujours non? Ça a l'air d'aller mieux, allez-y. Non. Non, on vous Ok, entend pas. voilà, je continue sur la situation sanitaire. Non, toujours? Allez-y, allez-y. Voilà, je continue de parler sur la situation sanitaire en Géorgie. Voilà, je voudrais tout d'abord vous rassurer que vous venez actuellement dans un pays qui était absolument étonnamment très heureux de cette maladie, où nous avons seulement quelques cas de personnes décédées de cette maladie. Et voilà, c'est le gouvernement géorgien qui a fait le maximum de se débrouiller, de faire le maximum, faire l'effort pour voilà, minimaliser voilà, le nombre de personnes atteintes de cette maladie. Et je vous raconte comment ça s'est passé. Depuis le début de cette maladie, le gouvernement a commencé à bien contrôler les frontières de la Géorgie. On a bien parlé déjà que c'est un pays, c'est une terre de passage où nous avons beaucoup de trafic international sur notre terre. Non, Lia, je suis désolée, on vous entend vraiment pas. Je vais reprendre la parole. Donc, en fait, je peux vous parler un petit peu de la situation sur place malgré tout, pour avoir discuté avec Lia précédemment. La situation est plutôt bonne, comme vous pouvez vous en douter, puisqu'on peut revoyager là-bas. Ce sont les Turcs, les... D'accord, d'accord. Si je peux... On vous entend pas, Lia. Attendez, est-ce que vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Oui, oui. Voilà, je peux recommencer alors. Voilà, ok. Je répète que la Géorgie est Non, Lia, on va arrêter là parce qu'on n'arrive pas à vous entendre. On n'arrive pas à vous entendre. Donc, en fait, ce que Lia voulait vous, extrêmement bien préservée. ce que Lia voulait vous dire, c'est que, en fait, sur place, le port du masque est obligatoire, notamment dans les magasins. Voilà. Mais sinon, les distanciations sont plutôt bien respectées. Donc, il y a de ce côté-là pas plus d'inquiétude à avoir par rapport à la France. Maintenant, on commence à avoir l'habitude. Bah, je suis désolée qu'on n'ait pas pu profiter de la participation de l'IA plus longtemps. Malheureusement, ce matin, elle M'entendez? disposait d'une Est-ce que bonne vous m'entendez? connexion, mais ce n'est plus le cas. Je ne sais pas si vous avez des questions C'est peut-être pourquoi c'est auxquelles on un... pourrait répondre. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à nous les poser, on pourra y répondre. Pour le moment, toutes les questions ont été, on a répondu à toutes les questions. Concernant les inscriptions, si vous voulez vous inscrire avant le 23 septembre, c'est encore possible.
faut juste nous contacter au numéro de téléphone que je vous ai envoyé par écrit, donc le 06 31 08 09 92. N'hésitez pas, vous pouvez aussi nous joindre par email comme vous avez l'habitude de faire. Donc voilà, on va se permettre de vous envoyer également une fiche d'appréciation. Alors je sais que certains étaient déjà présents à une précédente réunion. N'hésitez pas tout de même, vous voyez, les réunions se suivent et ne se ressemblent pas. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos observations, c'est vraiment important pour nous. Malheureusement, certaines choses, on n'y peut pas grand-chose, justement, notamment les problèmes de connexion, mais on essaie toujours de faire au mieux. Pas d'autres questions auxquelles nous pourrions répondre? N'hésitez pas, c'est le moment. Bon. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Hervé, merci d'avoir pris le relais de l'IA ce soir et de Muriel. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bonsoir. Bonsoir, au revoir.